Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période allant du 21 au 27 octobre 2024. On va commencer par un petit message de l'oracle de la lunologie, les amis. On va aller voir le petit message de la lune qui va vous accompagner durant cette période d'un point de vue général. Donc bien entendu, comme d'habitude, faites preuve de bon discernement, prenez ce qui résonne par rapport à votre situation. Si les messages ne vous concernent pas, eh bien laissez-les de côté pour d'autres Sagittaires, bien entendu. Et puis n'hésitez pas non plus à aller voir vos autres signes, l'ascendant ainsi que le signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti avec le petit message de la lune pour vous, mes petits Sagittaires. Oups là! Bon, j'ai une carte qui s'est retournée et on vous dit de travailler sur vos peurs, les amis. Peut-être qu'on a des Sagittaires là qui sont dans les angoisses, qui sont dans les peurs et on vous dit de travailler là-dessus. Alors, je vais vous lire le petit message, bien évidemment, de la carte. Alors, là, on nous parle d'un message de la nouvelle lune en Scorpion. On n'est pas en nouvelle lune en Scorpion, bien entendu. Ce qui compte, c'est pas le moment où la lune est placée. C'est surtout le message qui vous est destiné, les amis. On est bien d'accord là-dessus. Cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. C'est là toute l'énergie du Scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est profond et surtout c'est transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, amis Sagittaire, eh bien, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le Scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses, physiquement, mentalement et spirituellement. Et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. Bon, voilà le petit message pour vous, amis Sagittaires. Allez. On y va avec le Fériglo, on va aller voir tout ce qui touche au domaine matériel et financier sur cette période. Des messages que vos guides souhaitent vous transmettre concernant une situation, une problématique à laquelle vous faites face. Allez, pour nos petits Sagittaires, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, quels sont vos messages? Oups là! Oh, bon, effectivement, on voit que là, il y a peut-être des conversations qui sont bloquées, d'accord? Peut-être que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez, peut-être que ça reste des conversations stériles. On nous parle, oui, d'obstacles et de difficultés, d'où certainement les peurs. Allez, pour nos petits Sagittaires, s'il vous plaît, tout ce qui touche au domaine matériel, financier sur cette période du 21 au 27 octobre 2024. On a la tour et on a le fouet. Bon, effectivement, des obstacles, des difficultés administratives, j'entends. Là, au niveau administratif, il y a des blocages. Ça peut être un dossier qui est bloqué. Ça peut être peut-être quelque chose qui est bloqué parce qu'il peut-être il manque des papiers. Ça peut être aussi une demande qui est bloquée. En tout cas, on parle bien d'obstacles, des désaccords, des conflits. Ok, au niveau administratif. Allez, on va faire un tirage en croix, mes petits Sagittaires. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 21 au 27 octobre 2024?
Pour certains, certaines, hein, peut-être aussi que vous avez peut-être saisi la justice par rapport à des conflits. Bon, ben, écoutez, déjà, on a la cigogne, hein, donc c'est pas mal du tout. On a le jardin, l'hélice. Effectivement, on peut être sur une décision de justice. Hein. Le trèfle. Et on a la carte de l'arbre. Bon, là, effectivement, pour certains, certaines, on peut nous parler de justice avec la carte des lys, hein, d'accord? Pour d'autres, on peut nous parler d'une attente. Est-ce qu'il était question aussi de pouvoir prendre votre retraite, hein, pour certains, certaines d'entre vous, hein? Bon, en tout cas, les jardins, on parle d'un rendez-vous. On parle d'un rendez-vous. Ça peut être aussi un entretien, une convocation, ok. Bon, on me dit que la chance est avec vous, hein, par rapport à ça, hein, puisque la carte du trèfle nous parle quand même de concrétiser quelque chose. On peut nous parler aussi de quelque chose d'inattendu, ok, hein, quelque chose qui va vous faire plaisir, une opportunité aussi, hein, ok. Bon, on a le changement, on parle d'un changement qui va vous être bénéfique avec la carte de l'arbre. Hein. On parle d'un changement qui va vous rapporter une stabilité. On parle aussi d'un changement pour du long terme. Hein. Ok. Bon, vous voyez, on parle du retour au positif. Hein. Il va y avoir un retour au positif avec la carte de la cigogne. Hein. Ouais, on me dit des conversations, de la communication, hein, qui va pouvoir... qui va pouvoir vous libérer, d'accord? Et en plus, j'ai le soleil juste derrière. Ouais, magnifique. Donc, on parle d'un succès. Succès, triomphe. On se libère grâce à des discussions, de la communication. Il y a bien un retour au positif. Hein. Pour d'autres, il est peut-être question là d'un déménagement. Hein, d'accord? Mais en tout cas, moi, j'ai des belles cartes. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur vos peurs, les amis. Hein. Alors, je vais juste recouvrir qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'arbre qui nous parle de croissance, hein, d'amélioration, de pérennité, quelque chose là, pour du long terme. Et oui, on a bien le renouveau. Hein. Vous voyez, on parle d'un renouveau pour vous hein, grâce à un accord, une signature. Hein. Magnifique, hein. Bon, ben écoutez, vous me direz, les amis, hein, en commentaire comment cela résonne, mais c'est positif, hein. C'est positif. Si ça vous parle au niveau administratif, que vous étiez dans une situation pénible à cause d'obstacles, de difficultés dues à des querelles, des conflits, eh bien, il y a vraiment la chance qui va vous accompagner sur cette période. On me parle d'un succès pour vous hein, et d'un retour au positif. Allez, c'est parti mes petits sagittaires. On va aller voir cette fois-ci tout ce qui touche au domaine professionnel, vos activités, hein, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez dans l'attente d'une signature de contrat, peut-être à votre propre compte. Hein. Est-ce qu'il s'agit pour d'autres de pouvoir prendre votre retraite hein. Allez, tout ce qui touche aux activités et au domaine pro. Pour vous, mes petits sagittaires. Sur cette période allant du 21 au... Ouh, regardez, j'ai la carte du cadeau qui s'est retournée. Hein. Là, il y a une bénédiction pour vous. Là, c'est le coup de pouce de l'univers. C'est quelque chose de beau qui vous arrive. C'est un cadeau, c'est un présent. Ça peut être aussi quelque chose d'inattendu. Hein. Allez, pour nos petits sagittaires, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, du 21 au 27 octobre 2024. Les portes qui s'ouvrent, super. Bon, là, ça bouge, hein. Ça bouge, il y a des ouvertures, les choses qui se mettent en place concernant un retour. Bon, on voit que vous étiez... par rapport au travail, vous étiez dans l'isolement, dans l'enfermement. Mais j'ai le retour. J'ai le retour parce que là, les choses sont en train de bouger. Peut-être aussi que c'est vous hein,
qui reprenez votre destin en main au niveau professionnel. Mais en tout cas, on voit clairement que là, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous concernant un retour. Ça peut être un retour à votre foyer, mais là, on peut nous parler d'un retour dans une société, hein, un retour sur un poste. Allez, tirage en croix pour vous, mes petits Sagittaires. Quels sont les messages de vos guides? Oups, j'en ai mis 2. J'en ai mis 2. Alors, écoutez, hop, regardez celle-ci et celle-ci, je vais la mettre là. Voilà. On a l'accusation en dos de dette. Waouh, magnifique. Le miroir magique. L'argent. L'amitié. La séparation. La fécondité. Bon. On peut me dire que vous avez, quoi qu'il en soit, de toute façon, vous avez une protection. Vous avez la protection de l'univers, vous avez les appuis du divin. Avec la carte de l'amitié, ça peut être, comment je dirais, peut-être que l'univers va placer des personnes de confiance, des personnes sincères qui vont vous apporter une aide, d'accord, avec la carte de l'amitié. Mais quoi qu'il en soit, la carte de l'amitié peut représenter aussi une aide divine. Mais là, quoi qu'il en soit, avec le miroir magique, c'est sûr. Bon, ça concerne une séparation, d'accord? Alors, soit la séparation de votre foyer. Tout à l'heure, je vous disais que peut-être il était question d'un retour au foyer. Et puis pour d'autres, il est peut-être question d'un retour dans une ancienne entreprise, sur un ancien poste, par rapport à une séparation. Peut-être que vous étiez séparés et il était question de revenir. Ok. Bon, en tout cas, on me dit que par rapport à l'abondance, il va être question effectivement de projets en gestation. Ok. Et vous allez avoir les appuis. Là, la fécondité, c'est des projets qui sont en place peut-être depuis un certain temps ou peut-être auxquels vous pensez depuis un certain temps, mais ça a peut-être pris du temps aussi. D'accord? Mais en tout cas, vous avez les appuis du divin, quoi qu'il en soit. Moi, j'ai l'impression que peut-être qu'il est question par rapport à une séparation, hein, eh bien, de pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Bon, on parle d'accusation, hein, ouais. On me dit que concernant une accusation hein, dans laquelle vous avez été, hein, il y a de la correspondance, des nouvelles qui arrivent, hein, qui vont vous permettre justement de pouvoir vous protéger. Ok? On voit que vous avez été dans la culpabilité. Hein. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus, les amis. Qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, qu'est-ce qu'on a avec l'amitié? Bon, bah là, on parle de joie. Hein. Ouais, il y a, pour moi, là, les amis, il y a, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous mettre en joie. Peut-être que c'est déjà le cas à l'heure où je vous parle là. Mais là, on parle bien grâce à des appuis, grâce à une aide, que ce soit d'un ami, d'une personne de confiance, une personne sincère, ou que ce soit une aide divine. Là, on voit que... pour moi, il y a de la correspondance qui va vous mettre en joie. Vous allez avoir des nouvelles joyeuses. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la séparation? Pourquoi la séparation? Pourquoi la séparation? Ouais, on parle d'une séparation qui vous a plongé dans l'instabilité. Hein. On parle d'une séparation... alors, ça peut être aussi une séparation par rapport à une instabilité. Hein. J'ai l'impression que peut-être par rapport à une victoire au niveau financier, d'accord, peut-être au niveau d'une victoire financière,
peut-être qu'on vous a jalousé. On a peut-être été, voilà. On vous a peut-être mis des bâtons dans les roues. Ouais, on me parle d'une séparation à cause d'une instabilité. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a avec ces fameux projets-là, cette fécondité-là? Qu'est-ce qu'on a? On a l'enfermement, l'isolement. Bon, j'ai l'impression que par rapport à des projets... Alors, est-ce que, les amis, on est peut-être aussi là sur une femme sagittaire qui a peut-être eu un bébé. Et que peut-être vous étiez en arrêt et cette séparation a créé de l'instabilité. D'où le retour. D'où le retour. Mais là, on voit que c'est en train de bouger. Il y a vraiment... pour moi, ça va être positif. Hein. De toute façon, vous avez le miroir magique. Donc, vous avez la protection. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ah, j'ai des cartes qui ont du mal à glisser. Ouais, le travail. Ok. Bon, il y a... Ouais, vous voyez, on peut parler d'une naissance. Hein, la naissance d'un enfant. Hein. Ça vous a peut-être... ouais, vous êtes peut-être senti isolé, mise de côté par rapport au travail. On peut être là-dessus. Hein. Si ça ne vous parle pas de la naissance d'un enfant, ça peut nous parler en tout cas de renouveau. Hein. Ouais. Mais on peut être effectivement sur des cauchemars qui vous ont provoqué des problèmes à cause de problèmes de santé, peut-être dus à la naissance d'un enfant. Ouais. On me dit que le fait d'avoir pris de la distance, le fait de vous être séparés, hein, ben, il y a eu un retour de bâton. Et il a été question justement de faire des compromis, de trouver un accord, certainement pour ce retour, par rapport à des projets. Bon, écoutez les amis, vous me direz, hein. Mais pour moi, on me dit que par rapport à l'argent, il va y avoir de la joie. Vous allez célébrer quelque chose là. Bon. Un peu complexe, hein, j'avoue, là, mes petits sagittaires. Dites-moi vraiment les amis si ça résonne pour vous. Hein. D'ailleurs, merci hein, pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires si ces guidances résonnent pour vous. Hein. Merci aussi pour vos abonnements à la chaîne. Hein. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. Et merci du fond du cœur pour votre confiance et votre fidélité. Allez, on va terminer cette guidance, les amis, avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous dans ces domaines? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits sagittaires, sur cette période? Ouh, on a l'inconstance. Alors... certaines, vous êtes vraiment dans une inconstance. Vous ne savez pas trop quoi penser de votre autre, de la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous tournez en rond. Les pensées se bousculent dans votre tête. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous du 21 au 27 octobre 2024? Quels sont les messages de vos guides, mes petits sagittaires? On a la guérison et on a le déséquilibre. Alors, est-ce qu'il est question justement d'aller de mieux en mieux? Est-ce qu'il est question de retrouver, d'aller vers une amélioration, hein, de guérir d'une situation hein, par rapport à un déséquilibre?
Parce que là, clairement, on nous parle d'un déséquilibre. Hein, et il va être question, justement, de pouvoir améliorer les choses pour sortir de ce déséquilibre, hein, tout simplement, les petits sagittaires. Hein. Allez, tirage en croix pour vous, les amis. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 21 au 27 octobre 2024? Bon, on a la connexion en dos de deck, le remède, la triangulaire, le rendez-vous, les blessures, tu es dans mes pensées. On me dit que là, il est question, vous, de trouver une solution, de trouver un remède lors d'un rendez-vous pour guérir des blessures, tout simplement. Hein. Peut-être que vous dites que la solution a... Je pense que certaines, j'ai l'impression que il y a peut-être un rendez-vous là qui vous a plongé dans une triangulaire, j'entends. Hein. Vous avez peut-être rencontré une personne lors d'un rendez-vous, alors ça peut être, je ne sais pas moi, n'importe quoi, hein, un dîner, aller boire un verre quelque part, une soirée, hein, on parle d'un rendez-vous. Hein. Et j'ai l'impression que par rapport à ce rendez-vous, il va être question pour vous de trouver un remède, une solution, parce que ça soulève des blessures. Vous êtes blessé. Effectivement, hein, il est peut-être question d'une triangulaire lors d'un rendez-vous. Hein. On me dit que concernant cette triangulaire dans laquelle vous êtes, j'ai l'impression que vous pensez beaucoup à l'autre personne. Hein. Ouais, j'ai la connexion. Ouais. On me dit que vous êtes connecté. Hein. Vous êtes connecté via les réseaux sociaux. Hein. Moi, j'ai la connexion. Vous allez vous connecter à l'autre personne. Vous allez communiquer sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais, il va être question de faire des projets, hein, de vous projeter par rapport à un coup de foudre. Mais on me dit aussi que ce coup de foudre là, ça vous tape sur les nerfs, ça vous met en souffrance. Ouais, il va être question de trouver une solution pour vous, hein, par rapport à une triangulaire. En fait, ça soulève des blessures chez vous, hein, parce que vous pensez beaucoup à l'autre personne. Allez, qu'est-ce que j'ai avec la triangulaire, le rendez-vous? On a la légèreté. Moi, j'ai un rapprochement. J'ai l'impression que ce rendez-vous vous a apporté de la légèreté, en fait. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai avec les blessures là? Pourquoi on a les blessures? Pourquoi on a les blessures? J'ai de la jalousie. Vous vous sentez blessé parce que je ne pense pas que ce soit vous qui soyez jaloux, jalouse. C'est peut-être l'autre personne. Et ça vous blesse.
Parce que vous voyez, il est question de trouver une solution par rapport à une situation qui vous blesse. Et j'ai l'impression que c'est la jalousie. Mais bon, vous me direz les amis, effectivement, hein, ça peut être vous qui êtes jaloux, jalouse, mais j'ai plus l'impression que vous êtes blessé par la jalousie d'une autre personne. Bon, vous me direz, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le rendez-vous? Tu es dans mes pensées. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il est question pour vous de retrouver de la légèreté par rapport à de la jalousie. Ouais, la connexion, hein. On me parle de connexion qui vous apporte du bien-être, hein. Et j'ai le lien de flamme jumelle, hein. Mais vous êtes blessé parce que peut-être... Alors effectivement, peut-être qu'il y a une belle connexion entre vous, hein. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes jaloux, jalouse parce que l'autre personne n'est pas disponible. On a la triangulaire, ok, hein. Donc pour moi, effectivement, il y a une connexion, hein. On voit que l'autre personne est dans vos pensées, mais j'ai l'impression que, ouais, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie parce que peut-être que l'autre personne n'est pas disponible. Bon, vous me direz les amis, hein. Allez, on va aller demander le petit message à l'oracle. La réponse est là. Que pouvez-vous dire à nos petits sagittaires qui se trouvent dans cette situation sentimentale, s'il vous plaît, mes guides? On vous parle de bonnes perspectives, les amis. Regardez-moi ce beau cheval noir. C'est une licorne, hein, en fait. Sous le faisceau de la lune. C'est magnifique. Et puis, on a l'arc-en-ciel, là. Hein. Alors, carte 29. Si tu as tiré cette carte, c'est que les possibilités à venir sont bonnes pour toi. Très certainement parce que tu fais ce qu'il faut pour que cela arrive. Et aussi parce que la vie trouve toujours un moyen de remettre les choses en ordre lorsque l'on fait les efforts pour changer. En agissant plutôt qu'en abandonnant, quelque chose de bien et de positif apparaîtra toujours. Bon, on vous parle de bonnes perspectives, les amis. Hein, et rappelez-vous le petit message de la lune, hein. Travaillez sur vos peurs parce que là, il y a du renouveau. Hein, il y a du renouveau pour certains, certaines. Hein, et au niveau sentimental. Hein. Bon, dites-moi en commentaire. En tout cas, mes petits sagittaires, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Hein. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis. C'est très important. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.